L'Inde annoncera son budget lundi et cette fois le ministre des Finances du pays a une lourde tâche à faire. L'argent doit être dépensé pour orienter l'économie dans une direction positive tout en augmentant les dépenses dans les régimes de sécurité sociale. Après sa victoire aux élections de 2014, le Premier ministre indien Modi avait promis de rétablir l'économie indienne. Près de 2 ans plus tard, les chiffres semblent mieux, mais l'économie fait face à de nombreux défis. Bien que la croissance indienne ait dépassé celle de la Chine, de nombreux économistes se posent des questions sur les chiffres, lesquels résultent d'un changement dans la méthode de calcul du PIB il y a un an. L'infrastructure est encore en mauvais état et le pays a besoin de routes, de ports et d'autoroutes. Une grande partie des 1000 milliards d'investissements que l'Inde a besoin devra venir du gouvernement. La raison de cela, les acteurs privés ont brûlé leurs mains à de nombreuses reprises à cause des retards dans les projets. Mais ce n'est pas tout. L'Inde a encore la responsabilité de sortir sa population de la pauvreté et cela signifie donner une grande attention envers les régimes sociaux et des dépenses dans la santé et l'éducation. L'investissement public doit être un point de départ à l'investissement privé. Il doit aussi être un point de départ à la demande. Je pense que nous devons penser à l'investissement public, mais l'investissement public ne doit pas être uniquement de l'investissement en capitaux. Je pense qu'à ce niveau, nous avons aussi besoin de mettre plus d'argent dans la poche des gens, en particulier pour ceux en bas de la pyramide des revenus. L'Inde a eu une inflation élevée pendant ces quelques dernières années. Cela a mené à un affaiblissement du revenu réel des Indiens. Cette fois, on s'attend aussi à ce que l'impôt sur le revenu baisse pour les individus qui le payent et à ce que l'impôt soit élargi pour inclure plus de citoyens. Moins de 3% de la population paye des impôts. Accorder plus d'attention au secteur agricole est un sujet macroéconomique pour lequel le gouvernement indien est aussi attendu. Je pense que d'un côté, le secteur des motos n'est pas si bon et que le ralentissement est là, et de l'autre, je pense qu'il y a un grand engagement envers les voitures luxueuses. Cela donne des signaux mitigés. Certaines parties de l'économie vont très bien, contrairement à d'autres. L'agriculture en particulier est en grande détresse et c'est un grand problème. Même quand vous voyez que l'économie est supposée croître de 7,5%. Les agriculteurs indiens sont lourdement endettés. Plus de 300 districts subissent la sécheresse. Plus de 60% de l'Inde dépend directement ou indirectement de l'agriculture. Ils espèrent obtenir des subventions. L'étude économique pour l'année financière 2016-2017 a fixé la croissance de l'Inde à 7,5%. Mais le ministère indien des Finances devra passer des réformes économiques clés sur les taxes et augmenter les dépenses dans l'infrastructure publique pour mettre le pays sur une voie longue et durable. Il a la tâche ardue de trouver un emploi pour les 10 millions d'Indiens qui chaque année entrent sur le marché du travail.